Combi-Fou, épisode numéro 29. Putain, elle m'a foutu les jetons, con. J'ai cru que je faisais une attaque. C'est bien le numéro 29 cette semaine. Comment ça va, les amis? Ça va. Tranquillement. Fatigué. Je suis fatigué. Oui, et surprenant comme le ticket de Sosa de la semaine dernière, j'ai envie de dire. Surprenant. Ouais, il était pas mal, mon ticket. J'ai eu la chance de faire le cash-out au bon moment, donc il était pas mal. Oh bah, je vais lui montrer ton ticket. Exactement, Thierry. Le voici, le voilà. Voilà, le cash-out, comme vous pouvez le voir, c'était sur le match de l'Inter, qui est pas en vert, mais le ticket est bien gagnant. Et bien heureusement, parce que l'Inter a fait un sacré foutu match nul à la 85e minute, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, je crois que le gain potentiel, il était de 45, pas loin, je me souviens plus. Et au final, pour 5 balles, on a pris 30 balles. Donc c'est assez sympa. Ça propulse Sosa à la tête. À la cheap. Bon, bah moi, c'est un peu pareil. Il aurait fallu que non, j'en sais rien, bref. Sur Lille PSG, c'était gagnant. Kunlun Khabarov, c'était gagnant. Et Asvel Bourg-en-Bresse, moins de 167,5. Et je vous ai dit tout à l'heure, il y a eu 104 à 71, quelque chose comme ça. Juste incroyable, quoi, de l'empapahutage. De l'empapahutage sec, quoi, parce qu'il y avait plein de matchs où il n'y avait pas tellement de points. Et en fait, voilà. Ah bah ça, on t'avait prévenu, hein. On m'avait rien dit du tout. Sinon, t'avais prévenu. J'arrête le basket. Et toi, mon petit ami, le chiffre, Eibar Atlético Madrid, t'as perdu. Atlético. Watford Tottenham, double chance, t'as gagné. Lazio Rome, Sampdoria-Gênes, t'as gagné. Marseille-Angers, t'as perdu. Saint-Etienne-Nîmes, t'as gagné. Lille-PSG, t'as gagné. Brooklyn Nets contre les Bucks, t'as gagné. Les Knicks contre les 76ers, t'as gagné. Et les Golden State Warriors contre les Orlando Magic, t'as perdu. Ah ouais, c'était moche, ça. Donc, perdu, les doigts dans le... Non, mais au prorata des victoires, j'ai un beau ticket quand même. Au prorata des nombres de matchs. Il va encore nous faire une théorie. Bah moi, si tu veux, je vais reprendre le truc. Si t'as perdu, ça compte pas, on s'en fout. La cote, elle vaut rien. Ça s'appelle tu prends celle de Sosa, tu vois, il a gagné. Bah, il a gagné. C'est une bonne cote. On appelle ça une papinade. Une papinade. Très bien, donc du coup, on donne le classement maintenant ou le classement des bourses? Qui a la plus grosse? Le classement des bourses. Tu vois que maintenant on commence à parler avec des termes qui sont chics. Qui a la plus grosse bourse? En fait, au lieu d'appeler ça le combi foot, on aurait dû appeler ça qui a la plus grosse. Alors, qui a la plus grosse maintenant? Eh bien, Sosa est à 63,83, donc il est dans le vert, lui. Moi, je suis à 48,35 et toi, t'es à 42. Moi, ça commence à devenir critique, là. Mais ouais, mais les gars, ils savent pas se raisonner, ils jouent ça comme si c'était... Petite bourse, grande conscience. Cette semaine-là, j'arrive avec un tomahawk, là, comme dirait Cristiano Ronaldo. C'est le ticket qui va faire péter les records, là. À ne pas confondre avec Thomas Cook. Exactement. Ça la fout un peu moins bien. Okay. Du coup, tu nous balances le premier ticket. Je vous balance tout ça. Je sais pas à qui il est. À qui qu'il est?
Akiki, moi, ça. C'est moi, ça. Ouais, c'est toi, ça. Donc, Borussia. premier match Borussia Dortmund, Union Berlin. Dortmund, ils sont assez inquiétants, moi, je trouve, quand même. Enfin, du moins, je les ai joués quand même 2-3 fois, et 2-3 fois, ils m'ont assez inquiété. Là, le petit plus, c'est leur nouvel attaquant, là, Haaland. Je sais pas si vous avez pu le suivre, le jeune, là. C'est juste exceptionnel. Donc, Dortmund, ouais. Il marche sur l'eau, le mec. tu as vu ça? On dirait Jésus. Donc, c'est juste exceptionnel. Dortmund, je pense qu'il va peut-être falloir qu'au sprint final, il soit quand même dans le trio infernal allemand. Donc, victoire de Dortmund, assez logique. Nice-Lyon, on prend les mêmes et on recommence. C'était le match à l'affiche il y a 2 jours. Lyon a réussi à battre Nice, on va dire, à plat de couture sur tout le match. Nice égalise en fin de match et Lyon a la chance et l'opportunisme d'avoir un penalty à la 91e, je crois. Mais je remets une victoire lyonnaise. Nîmes-Monaco, à mon avis, il n'y a pas trop de débat, mais je le sens quand même assez compliqué ce match-là parce que Monaco, ils sont autant capables d'en mettre 3 à Paris qu'ils sont capables d'aller perdre chez le Petit Pousset. Mais bon, je reste quand même sur Monaco à 1,70. La cote était trop belle pour pas la jouer. Burnley-Arsenal, je mise sur la remontada d'Arsenal sur cette deuxième partie de championnat. Real de Madrid, Atlético Madrid, ça c'était le petit retour sur la petite finale qu'il y a eu il y a une quinzaine de jours, que j'avais déjà joué avec vous ici en vidéo. Et le match était passé, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais dit Madrid ou Madrid, c'était Madrid. Et sur ce match-là, il y a Madrid et Madrid. Et je joue le plus de 2,5 buts, cote à 1,90. Je voulais partir sur le plus de 1,5, mais la cote était un petit peu dégueulasse. Du coup, je suis parti sur le plus de 2,5. Et mon dernier match, c'est l'Atalanta Bergame contre le Genoa. Bergame, je sais pas si vous avez suivi les derniers matchs. Mais encore une fois, c'est la meilleure attaque du championnat d'Italie. Le dernier match, c'est 7-1 ou 7-2, je sais plus. Ça marque du but en pagaille et surtout à la maison. Là, il joue le Genoa, cote à 1,25, je pense qu'il n'y a pas débat. Cote totale 20,20. J'ai mis 2 € pour un gain potentiel de 40,39 €. En sachant qu'avec les cotes que j'ai jouées, j'ai quand même beaucoup de cotes qui avoisinent les 2 ou qui sont au-dessus de 2. Je pense que le cash-out sera de la partie quand même. Ok. Il a très bien parlé. Moi, je... Qu'est-ce que tu dis? Changer de ticket ou pas? Oui, ça y est, c'est le mien. Non, je vais dire, je revenais juste sur le Nice-Lyon. Je suis pas hyper confiant sur ce match-là, moi. Hyper confiant. Je te dirais pas que je pense que Lyon va battre Nice facilement, hein. Mais j'ai vu le match de coupe. Les 2 équipes ont sorti un effectif titulaire comme en championnat. Et Lyon a fait le boulot sur la totalité du temps, a fait le boulot face à Nice. Nice, ils ont eu l'opportunité d'égaliser en fin de match, mais Lyon n'a pas volé ce match-là, quoi. Malgré le penalty à la 91e. Après, on verra. Moi, je les ai mis gagnants. Après, on verra bien. C'est le but du jeu. Ok. Ouais. Nice-Lyon. Allez, Lyon. 2,05. Lyon-Amiens. Allez, Lyon aussi. 1,31. Toronto Maple Leafs contre Ottawa Senators. Bon, là, c'est... Voilà, Ottawa, ils sont quasiment en bas du tableau. Donc, bonne petite cote, quoi. Et puis, le match favori du chiffre pour le combiné. Détroit Pistons contre Toronto Raptors. J'ai joué 2 fois Toronto, finalement. Et donc, les Raptors avec une cote à 1,50. Moi, ça me fait une cote totale modeste de 6,28. Avec une petite mise de 1 balle. On verra bien ce que ça va donner. C'est le combi fou, hein. Ouais. J'ai toujours le plus gros ticket. Bon.
C'est plus des tickets, moi, que je fais, c'est des tickets de pièces, moi. Alors, on va voir, le jambon est plus cher cette semaine que. Seulement, s'il est perdant, ça sera jamais qu'un rôle PQ. Hein. Allez, balance la note. Alors, Nîmes-Monaco. Nîmes-Monaco, même analyse que Sosa. Monaco, ils sont capables d'aller en planter 3 à Paris. Ils sont capables d'en prendre 3 aussi contre Paris dans la même semaine. Nîmes, c'est pas terrible, donc voilà. Real Madrid contre Atlético Madrid. Et ben là, Madrid, hein, sec, hein, grosse confiance sur Madrid. Non, le Real, voilà, même analyse que Sosa, encore une fois, le Real c'est plus premier, c'est deuxième, je crois. Premier. Ah, et son premier, pas loin du Barça. L'Atlético, on a beau dire, c'est plus le même Atlético que l'année dernière avec Griezmann. Donc voilà, à voir en espérant qu'il y ait bien sûr tous les titulaires à Madrid. Des deux côtés. Juventus Turin contre Fiorentina. Juventus, c'est premier du classement à domicile. Fiorentina, c'est, il me semble, 13e du classement. C'est pas terrible. Voilà, Juventus, c'est 2 matchs perdus dans l'année. Espérons que ce soit pas celui-là. Udinese Inter Milan. Inter Milan, Udinese, intéressant ce match parce que Inter Milan à l'extérieur, belle cote, très belle cote. Je dis intéressant parce que comme tu l'as dit, Sosa, la semaine dernière, ils ont fait le match nul. Mhm. Et intéressant parce qu'ils sont à 3 points de la Juve, il me semble, au classement. Qui ça? L'Inter. L'Inter, ouais. Donc intéressant parce que s'ils prennent ces 3 points, ils reviennent à égalité en espérant que la Juve perde. Ce qui ne va pas se passer. Donc ils auront toujours 3 points d'écart. Intéressant, effectivement. Intéressant. Ah, ça va être un week-end de rigolade. On va se marrer. Saint-Étienne-Marseille. Intéressant aussi ce match-là, voyez-vous. Intéressant parce que déjà, comme j'en avais parlé tout à l'heure, c'est que juste avant ce match-là, Marseille se déplace à Bordeaux. Et on avait dit l'année dernière qu'une petite statistique que ça faisait 30 ans, je crois, quelque chose comme ça, que Marseille n'avait pas gagné à Bordeaux. Donc, si on se fie à cela, Marseille devrait être sur une défaite ou un nul. Donc, statistiquement, derrière, ils vont avoir les nerfs, ils vont péter Saint-Etienne, quoi. Nantes PSG. Nantes PSG, je l'ai mis ce match. Faut croire que oui, si tu voulais l'écarter, fallait le faire avant. Nantes PSG, non, mais je l'ai mis parce que belle cote PSG à l'extérieur, mais c'est vrai que Nantes c'est costaud. Mais cela dit, le PSG va jouer juste avant ce match. Ok, t'as fini? Ouais. Ottawa Senators, Washington Capitals. Risqué. Ah là, gros risque. Et c'est ce qui est intéressant sur ce match-là, en fait. Ce qui est intéressant sur ce match-là, c'est qu'il va se jouer cette nuit. Donc, si lui est perdant, le ticket est mort, on n'en parle plus. Bon. Oui. Capitals, premier du classement, en ce moment, il cartonne bien, quoi. Winnipeg Jets
contre Boston Bruins. Risqué aussi. Ouais. Risqué aussi. Cela dit, les Boston Bruins, sur les 5-6 derniers matchs, ils nous ont tellement déçus que je me suis dit qu'il fallait qu'ils arrêtent de nous décevoir là. Faut qu'ils arrêtent tout là. Et à un moment donné, ils peuvent plus continuer comme ça, les mecs. Voilà. Il manque un match là, je crois. Je reviens sur les Ottawa Senators juste vite fait. Enfin, juste une petite information comme ça de rien du tout. Hein. Ils ont pété les sabres à l'extérieur. Les sabres, est-ce que je vais avoir de là le classement? Tu m'as dit sur les Ottawa Senators? Ouais. Ouais. Attends, où c'est qu'ils sont les sabres? Moi j'ai une 6 sabres. Buffalo Sabres. Ah non, ils sont 12e. Hein, ils sont vachement bas. Putain, parce qu'il me semble qu'à une époque, ils étaient plus haut que ça. Ouais, non, mais j'étais quand même étonné quand j'ai vu les Ottawa Senators péter les sabres à l'extérieur. J'ai fait wow. Ouais, non, mais j'étais un peu renseigné aussi quand même. Non, oui. Ça va, tu peux avoir confiance. Les Pistons contre les Raptors. Putain, tu me l'as piqué celui-là. Celui-là, j'ai joué à plouf plouf. D'accord, ouais, t'as bien fait. Non, mais même analyse que je vous confère à la vidéo de la Combi Family, car c'était mon match du ticket de la Combi Family, donc confère autre vidéo pour l'analyse. Cliquez là. C'est pas comme ça, non? Cliquez. Faudrait qu'ils mettent un lien aussi. Cliquez sur le lien. Et celui-là aussi, tu l'as fait à plouf plouf, je pense. Dominic Thiem contre Novak Djokovic. Ah, celui-là, je suis un peu renseigné aussi quand même. Je suis un peu du métier quand même à un moment donné. T'as téléphoné à Novak, tu l'as eu au téléphone tout à l'heure. Pour le coup, j'ai préféré appeler Tim, tu vois. Je lui ai dit comment tu le sens ce match. Il m'a dit c'est chaud là, je tremble un peu quand même le Djoko. Il a dit autant le Nadal, il y a un moment donné au 4e set de la 8e balle, ça sentait le roussi pour lui. Mais alors là, pour moi, ça va être un match tendu pour moi. Ça va être tendu, mais c'est aussi tendu que la raquette du Djoko, je te le dis moi. Si c'est aussi tendu que le caleçon de Nadal. On verra ça. Bon du coup, je pense que une information balaye une autre. Je perds le fil, j'arrive à perdre le fil de ce que je veux dire en parlant. On dirait le journal de TF1. Une information qui n'a pas été encore donnée du tout. Une cote énorme pour Tony, la plus grosse cote, disons. La plus 138-13. C'est moi qui ai la plus grosse, encore une fois. Avec une mise de 1 balle, donc tu risques de... Enfin, tu pourrais peut-être éventuellement, si jamais vraiment t'avais un bol de malade, tu pourrais gagner 138 balles. Potentiellement, je prends la tête du groupe, là. Je prends la tête du classement. T'as dit que c'était quoi le premier match? C'était Ottawa Senators non, c'était contre les Capitals. Contre les Capitals, je crois. Tu vois pas qu'ils perdent et que ton ticket il est pourri. Oh là là. Ouais, ça m'est arrivé déjà. Oui, moi aussi. Enfin, ça nous est tous arrivé, je crois. Ça nous est tous arrivé. Voilà. C'est le jeu, tu remets. Si ça se passe, tu remets les autres matchs et puis voilà. Voilà. Ah oui, d'ailleurs, on devait en parler de ça. Ouais, mais est-ce qu'on en parle maintenant ou est-ce qu'on en parle hors émission? Ou est-ce qu'on en parle jamais? Bon, on en parlera plus tard. Parce que j'ai mon parce que là, on a encore explosé le chrono. Allez, bonne chance et bon pari. Bonne chance et bon pari. Explosez pas les compteurs.
À la semaine prochaine. Big bisous.